vont s'affronter. Voilà ce que je voulais dire aux frères. On ne sait pas si c'est dans 1 mois, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ils vont s'affronter. Élie et Enoch vont s'affronter très bientôt. Élie, Ismaël envahit le territoire d'Azazel. Ça va faire des étincelles. Et ce combat, c'est du sang partout, mes frères. Ils sont dans des corps humains. Ils ressentent la douleur maintenant. C'est pourquoi ils ne feront pas une guerre très longue. Ils ne feront pas une guerre longue, car ils sont dans la chair et le sang, ils souffrent. Mais ce que je veux vous avertir, à tout moment, Azazel et Ismaël entreront en guerre. Enoch et Élie, ils vont entrer dans une guerre violente. Et quand ça arrivera, les frères ne peuvent ne pas encore fuir vers les montagnes. Ce n'est pas encore l'heure. Vous allez voir ça se produire. Mais les frères seront protégés, il y aura une protection. Mais vous allez finir par voir cela arriver, avant la chute. On ne peut avancer qu'un peu avant la chute de la météorite. Donc on ne sait pas ce qu'Enoch prépare, ce qu'Azazel prépare. Quand il va attaquer Élie, Ismaël. Impossible de le savoir. Mais Élie, Ismaël, il provoque beaucoup Azazel. Quand il a construit le temple de Salomon sur la terre de Paul, le provoquant, il y a 30-40 ans, Azazel dominait les confins de la terre, le sud. Il dominait 90%. Ismaël, Élie, il est venu ici et a commencé à prendre son territoire et à le provoquer. Ils vont s'affronter à tout moment. D'ailleurs, jamais dans l'histoire, du moins je n'ai jamais vu, Ismaël placer des navires autour du territoire d'Azazel. C'est dangereux. C'est un danger, ça peut à tout moment déclencher une guerre entre anges. Les présidents sont juste des marionnettes, ils n'ont rien à voir. Peut-être sont-ils des soldats d'Azazel dans le corps de politiciens. C'est possible. Il se peut qu'il habite le corps de politiciens, de religieux et d'hommes d'affaires, car l'ange déchu, quand il prend un corps, ne choisit jamais celui d'un pauvre, non. Il préfère ceux qui ont de l'argent, car il refuse d'être inférieur. Quand la confrontation entre Azazel et Ismaël, Enoch et Élie commencera, les frères verront cela se produire, vous ne pouvez pas encore vous réfugier dans les montagnes. Vous finirez par voir cette guerre. Mais comme il y a 36 000 élus partout pour protéger les frères, il y aura une protection, le père accordera une protection, mais la guerre éclatera, frère, impossible d'y échapper. Tout le monde verra, tout le monde verra cela arriver. Oui, mais je donne mon avis, selon ma pensée. Je crois que quand ils s'affronteront et que la guerre deviendra vraiment sanglante, la comète tombera, car ce sera le seul moyen de l'arrêter. Sinon, ils commenceront à tout détruire. Parce que la seule façon, quand Élie et Enoch s'affrontent, aussi connus comme Azazel et Ishmaël, ils vont s'affronter et ce sera un combat sanglant. Je pense que, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'au moment où le conflit commence et que la guerre perd ses limites, quand la mort survient et que beaucoup commencent à mourir, c'est là que la comète tombe, c'est le moment où les frères, 1 jour avant, 2 jours avant, vous pourrez voir, tout le monde regardera, impossible de le cacher. Je pense que c'est ce qui réduira la guerre entre Élie et Enoch. Quand ils commenceront à s'entretuer et qu'ils verront une comète approcher, ils ralentiront un peu la guerre, je pense. C'est peut-être ça, mes frères, je n'en suis pas certain, car n'oubliez pas, quand la comète frappera l'océan, 1335 jours, alors il n'y a plus rien à faire, le décompte commence, ceux qui vont souffrir sont dans les grandes villes, mes frères. Ils n'attaqueront pas l'intérieur, c'est pourquoi ils descendront dans les montagnes, car c'est un endroit qu'ils ne... Qu'est-ce que c'est ? Ils attaqueront les grandes villes, les lieux où se trouvent leurs armées. Donc, à mon avis, je pense qu'Enoch et Élie vont s'affronter à tout moment. Impossible de savoir si c'est dans 1 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. N'oubliez pas, 2033, 5 ans avant ou 5 ans après. Ça, on ne peut pas le savoir et d'après ce que je vois, Enoch Azazel vont affronter Élie très bientôt. Le Messie a prévenu qu'à la fin, il y aurait guerre. D'abord des rumeurs, puis il a clairement averti d'une guerre si sanglante qu'aucune autre ne lui ressemblera. Je crois que c'est la guerre la plus sanglante, 300 millions d'anges d'Azazel, 150 millions d'anges d'Ismaël. Ils vont entrer en conflit et ils sont dans des corps d'hommes. Ce sont des présidents, des chefs militaires, des politiciens, des religieux, des entrepreneurs. Ils sont tous cela. Vous pensez que qui crée les armes, qui a donné cette intelligence pour créer des armes? Ce sont les déchus. Il faut attendre. On ne pourra quitter les grandes villes pour les montagnes que quand la comète sera presque tombée quelques jours avant. Mais comme le Père l'a fait, il a placé 36 000 élus partout dans le monde pour protéger chaque royaume au sud avec 36 000, au nord 6 000, à l'ouest 6 000, à l'est 36 000 pour vous protéger. Quand ça arrivera, ne paniquez pas, ne fuyez pas. Vous allez analyser et voir si la région où vous êtes est dangereuse. Si c'est dangereux, quand vous y pensez, dès que ça commence, ne partez pas tout de suite, seulement quand vous voyez le danger, éloignez-vous vers des endroits loin des grandes villes. Comme le Messie l'a dit, quittez les villes. Ils vont faire une guerre violente mais brève, car ils vont souffrir. Ils ne voudront pas se battre pendant 3, 4 ou 5 ans. Ils ne s'engageront pas dans ce conflit. C'est pourquoi le roi du Nord envahira le Sud et le prendra rapidement, très vite, sans délai, car Azazel sera affaibli à cause de la chute de Rome, à cause de la comète, il perdra le Sud. Mais à son retour, il formera une armée et là s'accomplira la prophétie. Ils entreront à nouveau en conflit et Azazel, la mère mangera sa fille, au barbecue. Tu te souviens qu'ils vont manger, faire des brochettes?
C'est ce qu'il fera avec toute la rage qu'Azazel ressentira. Les 300 millions d'anges déchus dévoreront la chair des gens qui ont servi l'armée d'Ismaël. Ces personnes sont des êtres humains normaux, pas des anges déchus, car les anges déchus ne meurent pas. Mais les humains qui les ont servis seront rôtis, transformés en leur barbecue.